Voilà, chers paroissiens, bonjour, nous nous retrouvons et nous commençons notre méditation en nous tournant vers le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, Dieu notre Père, source de toute consolation, nous t'en prions, envoie ton Esprit qui nous permette de progresser dans l'intelligence de ta parole et dans l'intelligence de la prédication des prophètes, qu'elle soit pour nous aujourd'hui. Mais le Christ est venu, il a tout accompli les prophéties, mais nous-mêmes nous sommes encore en chemin et nous avons besoin d'entendre pour nous-mêmes cette proclamation, cette prophétie de ce que tu as envoyé à ton peuple. Ouvre l'oreille de notre cœur, nous t'en prions et nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Hier, nous avons commencé à méditer sur le livre de la Consolation, les deux premiers versets du chapitre 40, et je poursuis. C'était donc la première lecture de dimanche dernier. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, que toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées, alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Alors en fait, ce premier verset nous est familier, mais de manière un peu différente. Nous avons à l'oreille une version un peu différente qui est « Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». En effet, c'est sous cette forme-là que ce verset est cité dans le Nouveau Testament à propos de Jean-Baptiste, que ce soit chez saint Matthieu au chapitre 7 et verset 3, au chapitre 3, verset 3, Matthieu 7, 3 ou Luc 3, 4, dans les deux cas, l'évangéliste, pour expliquer qui est Jean-Baptiste, quel est son rôle, quelle est sa mission, cite ce verset d'Isaïe en disant « Jean-Baptiste est la voix qui proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». En effet, vous le savez, Jean-Baptiste est parti dans le désert auprès des rives du Jourdain, l'endroit le plus bas du globe avec la mer Morte, près de l'embouchure de la mer Morte, l'embouchure du Jourdain dans la mer Morte. Et c'est l'un des endroits les plus bas du globe, c'est un endroit désertique, sauf vraiment sur les bords du Jourdain. Et donc, Jean-Baptiste part dans le désert et il se nourrit de sauterelles, comme peut-être nous bientôt, si j'en crois ce qu'on voit parfois des informations qu'on nous donne. Peut-être qu'un jour nous nourrirons également ainsi d'insectes, mais enfin en tout cas, Jean-Baptiste se nourrit de sauterelles, de miel sauvage, et il était vêtu de poils de chameau. Et donc son rôle est de préparer le chemin du Seigneur. Et là, à l'époque de Jésus, on voit bien en lisant le Nouveau Testament qu'il y avait des discussions pour savoir qui était Jésus, qui était Jean-Baptiste, quel était le rapport de Jean-Baptiste avec Jésus. Il y avait des disciples de Jean qui s'interrogeaient, est-ce que Jésus est vraiment le Messie? Et donc il y avait des débats certainement pour savoir qui était exactement la personnalité de Jésus, de Jean-Baptiste, c'est-à-dire quelle est sa place dans le dessein de salut de Dieu. Vous savez que Jésus lui-même dira il est Élie qui devait revenir pour préparer la venue du Messie. Et les évangélistes donc expliquent que Jean-Baptiste est celui qui accomplit cet oracle d'Isaïe. Il est la voix qui proclame dans le désert préparer le chemin du Seigneur. Le texte hébreu ne dit pas exactement la même chose puisqu'elle dit une voix proclame dans le désert préparer le chemin du Seigneur. On ne sait pas si la voix elle-même elle est dans le désert, mais ce qu'elle proclame, ce qu'elle annonce, ce qu'elle ordonne, c'est de préparer le chemin du Seigneur dans le désert. Alors, dans le contexte du livre d'Isaïe, cela signifie sans doute que Dieu va faire sortir le reste d'Israël qui est resté fidèle en terre de Babylonie et va lui faire traverser le désert pour revenir
dans son pays et donc retourner à Jérusalem, reconstruire la ville et surtout reconstruire le temple. Et donc quand le prophète dit « Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, que toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées », il s'agit donc de construire à travers le désert une large chaussée, une large voie, pour que, alors dit ici le texte, le Seigneur puisse venir et puisse ensuite conduire son peuple sur cette voie jusqu'à Jérusalem. Et c'est une voie qui est toute droite, il n'y a pas de sinuosité, il n'y a pas de contournement, puisque on va, dès qu'elle rencontrera un ravin, le ravin sera comblé, dès qu'elle rencontrera une colline, la colline sera abaissée, nivelée, que les escarpements seront eux-mêmes abaissés, qui se changent en plaine, et les sommets des montagnes en larges vallées. En lisant ce texte, je pense toujours aux autoroutes qu'on prend pour aller, vous savez, à la montagne, ou pour avoir une voie très facile, sur laquelle des milliers de vacanciers peuvent circuler. Donc on a construit de grands viaducs qui passent au-dessus des ravins, des vallées. On ne les a pas comblés, mais on les a enjambés, puis ensuite on a percé à travers les montagnes. C'est à peu près ça l'idée qu'il y a ici dans le livre d'Isaïe. Il s'agit vraiment de construire une voie qui permette à Israël de revenir dans son pays et de reprendre possession de Jérusalem et surtout de reconstruire le temple. Et alors se révélera la gloire du Seigneur. Cela veut dire que les exploits de Dieu pendant l'exode, donc de la libération d'Égypte, se renouvellent à l'époque du retour d'exil. À nouveau, les nations seront à nouveau stupéfaites, émerveillées devant ce que Dieu réalise pour son peuple. Les exégètes, et d'ailleurs il suffit de lire la Bible, disent que la réalité historique a dû être beaucoup moins triomphale que ce que Isaïe annonce ici. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, on avait déjà vu ça une fois je crois, les oracles ne sont jamais entièrement accomplis par une réalisation historique. C'est-à-dire que la réalité historique du retour d'exil a certainement été beaucoup moins spectaculaire, triomphante que ce que le prophète annonce. Et donc, ceux qui méditaient ces textes se sont dit, il y a encore un autre sens, un autre accomplissement à venir et une autre signification qu'il s'agit de découvrir. C'est bien ce que l'évangéliste ensuite affirme, cette autre signification, c'est Jean-Baptiste qui est appelé à préparer le chemin de Dieu qui vient parmi les siens, Dieu qui vient parmi les hommes, le Christ Emmanuel. Et donc, il ne faut pas comprendre ce texte dans un sens simplement matériel, on va construire une autoroute dans le désert pour pouvoir circuler plus facilement, mais d'abord dans un sens spirituel. C'est-à-dire que où Dieu veut-il venir faire sa demeure? C'est d'abord dans nos existences individuelles, mais aussi dans nos communautés, dans notre Église. Et là, il se heurte en nous à des montagnes, notre orgueil, nos vanités, parfois aussi à des gouffres, à des ravins dans lesquels nous pouvons sombrer et qui sont autant d'obstacles à la venue du Seigneur dans nos vies, dans nos existences, individuelles ou communautaires. Et donc c'est dans un sens spirituel que ce texte a été interprété déjà à l'époque du Nouveau Testament. Jean-Baptiste prêche un baptême pour la conversion, il appelle à se repentir, il appelle les hommes, les femmes de sa génération à quitter le confort de leur ville, à quitter le confort de leurs belles propriétés, de leurs plantations, pour aller dans l'austérité du désert, afin de se remettre vraiment en présence de Dieu et de demander, de faire vraiment une démarche de conversion pour pouvoir conformer leur existence à la loi de Dieu. À l'époque de Jésus, on le sait maintenant, depuis les fouilles qui ont été faites à Qumran, extrêmement célèbre
en particulier grâce à tous les documents qu'on a retrouvés dans les grottes autour du site même de Qumran. Il y avait déjà depuis plusieurs décennies des hommes, peut-être des femmes aussi, mais je crois dans les cimetières, on a surtout retrouvé des squelettes d'hommes qui justement retournaient au désert. Il y avait aussi derrière un texte du prophète Osée, Osée 2, verset 16, où Dieu dit à propos d'Israël qui s'est mal conduite, je vais la séduire, je vais la faire revenir au désert, je vais la séduire et là je parlerai à son cœur et elle me parlera comme au jour des fiançailles, c'est-à-dire au moment de l'exode à travers le désert, au temps de Moïse. Il y avait cette idée que, au fond, Israël avait eu comme mission de se conduire comme un peuple saint, en prenant possession de la terre de Canaan, mais qu'il s'est laissé prendre par les richesses, par les appétits de puissance, de bien-être, et on était venu à oublier Dieu. Et que donc Dieu le reconduit au désert pour pouvoir à nouveau vivre un dépouillement, et dans ce dépouillement pouvoir revivre ce cœur à cœur avec Israël. En tradition chrétienne, c'est ce qui a motivé la vie monastique, les Chartreux en particulier, aller au désert, ou même l'appel d'Charles de Foucault dans le désert. On peut vivre aussi le désert dans une ville, mais vivre un peu cette expérience de dépouillement. En tout cas, c'est dans ce sens qu'a été comprise à l'époque de Jésus la prédication de Jean-Baptiste. Dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, c'est un texte qui est très important pour nous pendant ce temps de l'Avent, puisque Jésus vient parmi nous. Toute la question, c'est de savoir, est-ce que quelqu'un l'attend ? Est-ce que quelqu'un l'attend ? Il y a eu Marie, justement, Marie et Joseph, les bergers, les mages. Et aujourd'hui, le Christ veut faire aussi sa demeure parmi nous. Il veut venir dans chacune de nos existences. Est-ce que quelqu'un l'attend ? Est-ce que moi, je l'attends ? Ou est-ce que je suis tellement pris dans notre vie, dans ce que je fais, peut-être ma vision de Dieu, qu'au fond, est-ce que j'attends encore quelqu'un ? Est-ce que j'attends quelqu'un ? Voilà, quelqu'un qui doit pouvoir venir dans mon existence, dans ma vie, faire sa demeure chez moi. Et pour ça, pour que son chemin soit facilité, que toute montagne soit abaissée, que tout ravin soit comblé. Voilà, et on se reverra demain.